Les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu voir, bon non, je vous ai même pas filmé, je vous ai tout de suite fait une mise à quai. Donc là, on est dans la pampa alsacienne. Et logiquement, je devrais récupérer plus tard, en milieu ou en fin d'après-midi, une boîte à monter sur Anvers. Avant ça, j'ai un petit tour à faire encore à Colmar après. En fait, hier, je suis descendu d'Anvers. Et vu que la boîte, elle était prévue pour. La livraison était prévue pour aujourd'hui, 14 h, ben donc j'ai décroché mon châssis avec la boîte, je l'ai laissé au routier. J'ai récupéré un autre châssis éclaté. Bref, c'est pas le sujet. Et j'ai sorti une boîte à livrer ce matin. Bon, c'est à quelques kilomètres de chez moi, on est à une quinzaine de bornes de la maison, donc voilà, mais c'est du vrac, donc ça va mettre un petit peu de temps. Et je pense m'en aller d'ici pour à peu près midi. Bon, après, pour la mise à quai ici, c'est vraiment pas compliqué, il y a énormément de place, franchement, il y a de la place de malade. Et ouais, bah du coup, cet après-midi, je vais récupérer, enfin, fin de matinée, je vais récupérer ma boîte et livraison sur Colmar. J'espère que ça le fera. Il me semble que j'ai rendez-vous à 14 h. Au pire, hein, j'arrive quand j'arrive. Ben nous, on se retrouvera sur la route. On va faire la route après quand je m'en irai d'ici. Je vous ferai voir la pampa alsacienne. Ben regarde, vite fait. Voilà. C'est du pampalop. Regarde ça. Bon, t'as quelques sociétés là, c'est une petite zone artisanale. On est à Niedermodern, il me semble. Attendez, il me semble que c'est Niedermodern. Niedermodern. Tu mets ça au Scrabble, là, tu fais 500 points facile. 500 points facile. C'est un nom interminable. Encore quand je le dis, c'est rapide, Niedermodern, mais quand tu l'écris, c'est long comme un bras. Bref. En tout cas, bah, ça fait plaisir de vous revoir. Enfin, de vous reproposer une nouvelle petite vidéo. Et bien sûr, j'aimerais remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit en passant par mes liens Amazon, qui sont en description, que ce soit un soutien via Tipeee, description. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre. Instagram, Snapchat. Et continuez à soutenir la chaîne par tous les moyens, hein, par n'importe quel moyen plutôt, pardon, pas par tous les moyens, par n'importe lequel des moyens que je viens de vous citer. Les gars, je vous kiffe, je vous dis à tout de suite sur la route. Allez, c'est parti. Bon, allez, la famille, enfin ils m'ont chargé là, enfin ils m'ont vidé plutôt, pardon. Ça a mis du temps. Je suis arrivé, il était 9 h. Là, il est midi et demi. Je viens de fermer les portes. Et let's go. Bon, j'ai rendez-vous à 14 h à Colmar, mais là, je suis à peu près à 1 h de Strasbourg pour aller déposer cette boîte et récupérer l'autre. Donc 14 h, j'y serai pas. Je vais appeler mon patron, je vais lui dire que je vais déposer celle-là au routier. Le châssis, je vais le déposer au routier qui se démerde pour la déposer. Et je récupère la mienne qui m'attend au routier. Et normalement 15 h, je peux y être au rendez-vous de 14 h. Pas le choix. Les joies du conteneur, voilà. J'ai fait une petite sieste de 10 minutes, j'ai réussi à dormir 10 minutes.
de la pampa. Je vais laisser la pampa là un petit peu. Après, hein, de toute façon, Strasbourg, tout ça, vous connaissez. Les villages sont tout petits ici. Ah, désolé, hein, quand je viens de me réveiller, je suis pas très loquace.
forcer, parce qu'on sait que ça va être galère sinon. Moi ça m'a rien coûté. Des 10 secondes même pas. Avec l'Audi et putain il te prend de la place. Allez vas-y avance quand même. Oh, on a retrouvé le Titanic. Donc si vous connaissez les mecs qui le cherchent, dites-leur c'est pas la peine. On l'a retrouvé. Attends. Ah merde. Putain, c'est de l'autre côté. Allez, tour de manège. Putain, le panneau il était bien vert devant moi. J'ai même pas capté. J'avais les yeux sur ce putain de Titanic les gars. Bon ça y est les gars. J'ai enfin déposé cette putain de boîte, mais je vous garantis, c'était pas une partie de plaisir. J'ai galéré, j'ai dû attendre 50 minutes. 50 minutes. Hein. Pour sortir, pour qu'ils viennent, j'étais à l'emplacement, j'étais à l'intérieur du terminal. Pour qu'ils viennent récupérer la boîte, 50 minutes d'attente. On est devenus fous tous. Ah vraiment pas de chance aujourd'hui, sale journée. Bon. Cette journée, voilà, ça bosse à peine. Hein. En tout aujourd'hui, ben, j'ai roulé 2h20. On commence à 8h et il est 3h de l'après-midi. 2h20. Que de l'attente. Donc frérot, si tu veux venir faire du conteneur, tu as intérêt d'avoir les nerfs bien accrochés franchement. Parce que l'attente, tu vas en avoir de malade mental. Après, il y a des jours, c'est tac au tac, tu vois, ça va très très vite. Et il y a d'autres jours, ben non. Bon, là, moi, maintenant, je vais devoir aller livrer là ce que j'ai sur le dos. 67 km. Ouais, on va compter une petite heure. Moi, j'ai regardé avec mon affréteur, la frétrice. La fretteuse, putain je sais jamais comment on dit, bref tu auras compris. Je lui ai dit qu'elle peut m'annoncer au max pour 16h. En tout cas je suis sur la route et voilà. Donc elle est contente parce que j'avais rendez-vous à 14h. Et bon après elle comprend, tu vois, il n'y a pas de souci. Hein. Je lui ai expliqué à chaque fois qu'il y avait une couille, ben, je l'appelais pour la prévenir, tu vois, c'est la moindre des choses et il faut le faire. C'est pas question que c'est la moindre des choses, il faut le faire. Il faut appeler, il faut prévenir. Et du coup, ben, encore là, quand je suis arrivé pour déposer le châssis, là, elle a flippé. Elle m'a dit, ouais,
appelle-moi si jamais tu as un problème au terminal pour récupérer la boîte. Elle m'a dit à peu près ça, hein, peut-être pas mot pour mot, mais voilà, elle m'a dit que elle et moi aujourd'hui, on avait la poisse. Elle m'a dit essaye de voir s'il te plaît, préviens-moi si t'es bloqué pour récupérer la boîte. Je lui ai dit écoute, il n'y a pas de souci, la boîte elle est posée au routier, elle m'attend depuis hier. Donc elle est disponible, il n'y a pas de souci. Ah, elle était contente, je vous promets, elle était contente. Quand elle me parlait au téléphone, j'ai senti qu'elle avait un sourire, tu vois, elle avait la banane. Et c'est cool, tu vois, franchement c'est cool. Parce que quand tu as des journées comme ça, ben voilà, ça fait toujours du bien quand ça va mieux, tu vois. Ah, les collègues. Ah, les nouveaux, j'aime bien moi les saluer. Ben, les prochains, ceux qui font leur permis, tu vois. Bon après, je sais que les chauffeurs, tu vois, les apprentis chauffeurs là qui sont dans les camions, je sais, ils sont tellement concentrés sur la route. Voilà, je te garantis, ils n'étaient pas en examen de conduite. Quand ils sont en examen de conduite, tu as toujours un véhicule auto-école qui les suit derrière, avec les candidats suivants, tu vois. Donc quand les mecs sont en examen, je les emmerde pas. Ben, je leur dis même pas bonjour. Là, je sais qu'il faut être concentré de malade. La moindre erreur, elle peut te coûter très cher. Chose qui m'est arrivée. Hein. Et honnêtement, je sais pas pourquoi. J'ai dû le recommencer, moi, la conduite. J'ai dû la recommencer. En SMI, j'ai dû la recommencer. Si, je sais pourquoi. À cause d'un examinateur. Pas un examinateur... Quand tu as toujours un ou deux professionnels avec toi dans la cabine. Tu as l'examinateur et un ou deux professionnels. Et en fait, les professionnels, eux, n'ont rien à dire. Honnêtement, ils n'ont rien à dire. Et en fait, moi, je suis tombé sur un con. Je sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote. Ah bon, après, c'est toujours intéressant d'en parler, tu vois. En fait, ouais, bah, je suis tombé, moi, sur vraiment une bille. Et ce gars-là, il commence à me poser des questions sur la route, tu vois. Et je vous promets, hein, normalement, le mec doit fermer sa gueule. Quand l'examinateur me dit rien, moi, ça va, tu vois. En plus, j'étais en roue libre parce qu'il y a une partie de l'examen de conduite. En l'occurrence, pour moi, c'était une examinatrice. Donc, l'examinatrice m'a dit, écoute, voilà, on est à tel et tel endroit, maintenant, tu peux aller à Strasbourg. Et en fait, c'est à toi de rouler, tu vois. Elle te dit plus, va à gauche, va à droite. C'est à toi, tu lis les panneaux, tu suis les interdictions, enfin, tu évites les interdictions poids lourds et compagnie. Et bien sûr, tu respectes les vitesses, tu vois. Et le type commence à me raconter des trucs, tu vois, ouais, ici, c'est à quelle vitesse que tu dois rouler. Bon, moi, je réponds naturellement, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, je pense que j'ai raconté une connerie, tu vois. Et j'en suis certain même, parce que, voilà, tout s'est très bien passé, l'examinatrice n'a pas sursauté, rien du tout, mais bon, elle m'a pas accordé le permis, bon, c'est pas grave, hein, je l'ai repassé très vite et ça s'est très bien passé, bref. Et c'était avec la même personne. Bref, une fois sorti de la cabine, t'as pas la réponse, toi. Et par contre, à la pause à midi et 2, entre midi et 2, ben, je suis allé voir le professionnel. Ah, le mec, je l'ai insulté de tous les noms devant tout le monde, devant ses collègues et compagnie, tu vois. Et ça s'est passé au centre de formation, tu vois. Je l'ai insulté, je l'ai mis minable. Le gars tremblait comme une feuille, je vous promets. Je suis pas quelqu'un de méchant, pas du tout. Et voilà. Moi, quand j'étais au centre de formation, c'était pas pour enfiler des perles, si tu veux, tu vois. Moi, j'étais là, c'était pour préparer, ben voilà, c'est mon avenir qui est en jeu, tu vois. Et le type m'a éclaté mon permis, donc voilà, le mec, je l'ai mis minable, mais juste avec la bouche, hein, tu vois, je vais pas le frapper, il n'y a pas de souci. Honnêtement, c'était pas la peine, tu vois, que je le frappe, parce que juste avec ma bouche, comment je l'ai insulté, ah, le gars, je vous jure, hein, presque il a fait une crise d'épilepsie. Et en fait, dans l'après-midi, il y a ces deux collègues, tu vois, parce que les mecs sont à 3. Donc il y a ces deux collègues, ils viennent me voir. Je dis ouais, écoute Ahmed, qu'est-ce qui s'est passé avec, je sais plus son nom, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, ben voilà, écoute, le souci c'est que
tout s'est très bien passé dans la cabine pendant mon examen de conduite. Et le gars commence à me poser des questions, tu vois. Il me pose des questions sur la route. Et je vous promets, ces deux collègues, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Je dis, mais comment ça, c'est impossible? Le mec me pose des questions sur la route. Enfin, pas sur la route, des questions en rapport avec la route. Et ces deux collègues me disent, mais franchement, c'est un truc, c'est incroyable. Parce que nous, on n'est pas là pour enfoncer les candidats. Bien au contraire même. Nous, on est là pour leur faciliter la tâche. Et il y en a un des deux qui me raconte sa technique. C'est-à-dire que dès qu'ils... Tu vois, les mecs sont assis sur la banquette. Donc, ils ont une vue globale de la cabine. Et surtout, ils ont une vue sur l'examinateur. Ou l'examinatrice. Et en fait, dès qu'ils voient que l'examinateur ou l'examinatrice flippe un petit peu, ils commencent à discuter avec elle. Ou avec lui. Tu vois. Mais c'est juste pour... comment dire... pour que cette personne se concentre moins sur le chauffeur. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, il est trop gentil, les deux, trop gentil. Et ils m'ont expliqué que le gars, moi que j'ai eu, en fait, c'est un type, il a jamais fait ça de sa vie. Là, en fait, il a eu comme une promotion, tu vois. Avant, le mec, il faisait que l'examen final. Et l'examen final, voilà, pour ceux qui ont passé un titre pro, l'examen final, c'est bidon. Tu te pointes dans un bureau, tu discutes avec le professionnel et le mec te demande voilà ce que tu as fait avant et pourquoi tu comptes devenir chauffeur routier, tu vois. Donc vraiment, c'est un truc, ça n'a rien... Ah, si, c'est officiel, mais tu peux pas le manquer. C'est pas noté, c'est pas c'est même pas éliminatoire ce truc, tu vois. Et bref, le type m'explique que ben voilà, le gars a jamais fait ça de sa vie. Et là, ben, ça fait une semaine. Ça fait une semaine qu'il est devenu professionnel entre guillemets, mais qu'il est dans les cabines, tu vois, avec les chauffeurs. Et apparemment, ben, le mec a pris le melon, tu vois. Franchement, il a pris le melon, il s'est pris, je sais pas pour qui, tu vois. Et en vrai, je vous jure, je suis pas le seul. 2-3 jours plus tard, j'ai un collègue qui avait raté le plateau. Et le type faisait aussi du plateau. T'as l'examinateur. Lui, il te dit rien. Hein. Tu es censé savoir tout ce que tu as à faire pendant un examen de plateau. Mais par contre, les examinateurs, c'est pas des chauffeurs routiers. Tu vois, même pour la plupart, ils ont même pas le permis poids lourd, tu vois. Mais voilà, ils ont une fiche, ils ont un cahier des charges à respecter. Donc voilà, eux, ils cochent juste des cases, tu vois. Et t'as ce gars-là, il commence à discuter avec un des candidats, tu vois. Oui, mais pourquoi tu fais ci comme ci? Pourquoi tu fais ça comme ça, tu vois? Ah, le mec lui a dit devant l'examinateur, je vous jure. Il lui a dit, commence déjà juste par fermer ta gueule. Je vous jure. Il lui a dit, commence par fermer ta gueule, t'as rien à me dire. L'examinateur, le mec a eu le permis. Hein. L'examinateur l'a regardé. Bon, il lui a rien dit, tu vois, parce que t'es pas censé parler. En fait, t'es pas censé parler, il n'y a que le candidat qui parle, tu vois. Pour énoncer, tu vois, ce que tu fais. Tu énonces tes gestes et compagnie, voilà. Et plus tard, dans la même journée, l'examinateur est allé voir le candidat. Il lui a dit, voilà, écoutez, monsieur tel et tel, j'aimerais juste là parler de ce qui s'est passé là, ce matin pendant le plateau. Tout à l'heure pendant le plateau. Il a dit, oui, ben voilà, excusez-moi, je suis désolé, mais... Voilà, moi je suis tellement concentré dans mon truc, tu vois, que le mec vient, il me parle et tout. L'examinateur, je vous jure, l'examinateur lui a dit, mais vous aviez raison et vous avez eu tort en même temps. Il a dit, pourquoi vous avez raison? Parce que oui, le mec n'a rien à vous dire. Il a rien à dire. Il est là en tant qu'observateur. Basta, tu vois. Et vraiment, si le professionnel est là, le mec a le permis, tu vois. Donc si toi, tu pars en cacahuète ou quoi, ben c'est ce professionnel qui va prendre le volant, tu vois, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as des candidats, les mecs, même en titre pro, j'en ai vu, hein, même au bout de 3 mois de formation, les gars, ils ne savent pas conduire. Mais vraiment.
Après, je vous raconte encore une autre anecdote sur un autre candidat, le pauvre. Bref, le gars lui a dit, voilà, je vous comprends, parce que le mec n'a rien à dire, mais par contre, vous auriez pas dû lui dire comme ça, parce que le mec n'a pas chipoté avec lui. Tu vois, tu es tellement dans ta concentration, tu as peur de faire mal les choses, tu vois. Ah, le mec lui a dit directement, commence par fermer ta gueule, tu n'as rien à me dire, toi. Et le mec a flippé, ah, je vous jure. Hein. C'était une flippette, en fait, ce gars-là, tu vois. Bref, là, c'est pas les routiers, les bonhommes, hein, les routiers, des clampins de la route, tu vois. Bref. Bon, le gars, le mec lui a dit quand même, vous inquiétez pas, je vous ai pas éliminé pour ça. Ah, je suis éliminé, donc ah, moi j'ai pas le droit de vous le dire. Vous verrez la semaine prochaine, ou je sais plus c'était quand. Bref, le gars en fait, quand il a eu son permis de conduire, enfin son plateau, il a pu faire sa conduite et aujourd'hui, ben, il est sur la route, et tant mieux. Donc big up à toi Barry. Bon, je sais pas si tu regardes la vidéo, bref. Si tu regardes mes vidéos, mais si c'est le cas, big up à toi frérot. Et par contre, l'anecdote suivante que je voulais vous raconter, c'est toujours pendant le même titre pro. Hein. On avait un collègue, ah le pauvre, il me faisait mal au cœur. Franchement, il me faisait mal au cœur. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais le type au volant, c'était un bras cassé. Un bras cassé. Le type incapable de faire une manœuvre, mais je vous jure, incapable. D'ailleurs, il a eu le plateau, je ne sais pas comment il a eu. Je vous promets, il a eu son plateau, le mec, je ne sais pas comment il a eu. Tant mieux pour lui. Hein. Et en fait, bah, quand on a fait comme je vous ai expliqué, quand tu pars en conduite, il y en a un qui prend le volant, et il y a 3 autres candidats, ils suivent derrière en voiture auto-école, tu vois. Le mec est passé derrière moi. Non, pardon. Il y a un collègue qui a roulé. Ensuite, c'était à lui, à ce fameux bras cassé, tu vois. C'était à lui de conduire. Je vous jure, les amis, il a roulé 2 minutes. 2 minutes. Ah, l'examinatrice lui a dit stop, vous arrêtez le camion. Il a arrêté au milieu de la route. Vous descendez, prochain, suivant. Ah, le mec dégoûté, dégoûté. Je pourrais pas vous dire aujourd'hui s'il est sur la route ou pas. J'en ai aucune idée, franchement. Mais putain, le gars, catastrophe au volant. Je vous jure, catastrophe. C'était un truc de fou. On en avait un autre aussi. Il est venu pour la FIMO. Et ce gars-là, en fait, il a... Ah, écoute, regarde. Ça, c'était les premiers jours. Le formateur nous a donné un camion. Il nous a dit, bon, je veux juste voir si vous connaissez un petit peu. Faites juste une mise à quai. C'est tout, tu vois. Donc, j'ai un collègue qui est passé. Nickel. Ensuite, je suis passé. Nickel. Et c'était nos premiers coups, tu vois. Et le mec nous a dit, bon, écoutez, les gars, vu que c'est bon, vous gérez. Moi, je vais pas me taper toute l'après-midi dans le camion. Donc, je vous laisse faire. Vous checkez, vu que vous avez pu... Je sais que vous y arrivez, donc c'est bon. Vous checkez juste les autres. Ah ok, pas de problème. En même temps, toi, t'es là, tu chill, tu fais rien, tu vois, t'es tranquille. De toute façon, quitte à être là, ben, autant ne rien branler. Enfin, pardon, excusez-moi, ne rien faire. Il y en a un, ben, c'est lui qui vient pour la FIMO. C'est un blédard, hein, il vient du fin fond de l'Algérie. Et le mec rentre, je vous jure que c'est véridique, les frérots. Hein. Le mec rentre dans la cabine, il nous regarde, il s'assied au volant, hein. Il nous regarde et me pose une question, frère. Ah, il m'a éclaté, Qu'est-ce que tu veux répondre à des conneries pareilles? Le mec regarde au niveau des pédales, et je vous jure que c'est vrai, c'était un manuel, donc tu as 3 pédales. Embrayage, frein, accélérateur. Le mec nous pose la question, hé les gars, c'est quoi la pédale pour freiner? Je vous jure que c'est vrai. Je dis, mes frères, t'as le permis poids lourd. Donc déjà, tu roules en voiture, c'est le même principe. Et le mec nous a avoué... En fait, il a acheté son permis en Algérie, le gars. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Il a acheté son permis en Algérie. Ils lui ont donné la FIMO. Il a eu la FIMO.
Et le mec est sur la route. Un danger public, je vous jure. Un danger public. Bref, donc, tout ça pour vous dire que c'est pas, tu vois, passer son permis, c'est pas impossible. Ah, j'ai vu des gars, ils parlent pas un mot de français, pas un mot de français. Les mecs ont eu leur permis. Et le code avec, le code de la route avec. Le code est en français, totalement en français. Les questions, il faut les lire. Hein. Tu as des questions à lire, tu vois, surtout les réponses, il faut les lire. Les mecs ont eu le permis. Pas un mot de français. Oui, bonjour, non, au revoir. C'est tout ce qu'ils connaissent. Et je vous jure que c'est vrai. Les mecs ont le permis. Qu'est-ce que tu veux faire après ça? Donc moi je te dis, vas-y, fonce, tu vois, si tu veux faire ton permis, t'es pas plus con qu'un autre, tu vois. Même si je te connais pas, je sais que t'es pas plus con qu'un autre. En tout cas, pas plus con que ceux que j'ai vus, tu vois. En matière de conneries, les mecs étaient quand même médaillés olympiques, tu vois. Triple médaillé olympique. Donc voilà la famille, c'était juste une petite discussion là pour, que je voulais avoir avec vous vite fait. Bon, allez, moi je vous récupère après là quand on arrive chez le client. A tout de suite. Bon les gars, en fait, je suis arrivé hier. De 16h, il n'y a plus personne. Moi j'étais venu à 16h. Ils m'ont refusé, ils m'ont dit comment on va faire tourner l'heure. Mais au parking, et tu attends. Pas le choix. C'est malade ici. On n'est pas bon, je suis sur le mur là. Je vous dis, il y a un espace trop petit. Je sais pas, 10 cm de chaque côté pour passer. Ah, ça va, putain, c'est cool. Ah, ici, c'est de la mise à pied de précision, je vous promets.
C'est bon, ils ont fini. Enfin. Enfin, il a fini. Alors, je vais appeler mon patron, je vais voir avec lui qu'est-ce qu'il en est de la suite. J'ai aucune info, j'ai rien du tout là pour le moment. Je vais fermer mes portes d'abord. Ok. Allez, j'arrive tout de suite. Il y a un putain de vent là qui est en train de se lever. C'est merde. C'est bon, t'énerve pas. Bon, moi j'ai passé la nuit là, juste là sur le parking là qui est sur la gauche. Franchement, malgré qu'il y a la route ici, j'ai dormi comme un oisillon. Pas un bruit, rien du tout, c'était cool. Prendre la direction ouest sur avenue Joseph Ray. Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur route de Strasbourg, les 83 en direction de Nancy-Sentier, Strasbourg. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur route de Strasbourg, B83. C'est pas ferme là, s'il te plaît, là, il y a un vent incroyable. Et je vous jure, si je lâche le volant, je pars à droite là. Juste à cause du vent. Regardez les feuilles là. Putain. Oh mais il fait bon aujourd'hui, hein. Il fait 13 degrés. Et je vous promets, le vent fait flipper. Je suis léger là. Bon, après ça va, heureusement, je suis pas en bâché. Bâché, t'es en mode cerf-volant, tu vois, il y a beaucoup de vent. Putain, regardez juste les pieds là de la Statue de la Liberté. Les mecs lui ont fait du 52. Elle a un pied, il a rien à voir avec... Il n'est pas proportionné au corps. Ah putain, la meuf était basketteuse.
Allez, on arrive sur l'autoroute, je vais appeler mon patron et je vous récupère après. A tout de suite la famille.